Je vous souhaite la bienvenue à chacun et à chacune. Comme vous le savez certainement, il y a autour de nous des hommes et des femmes qui sont courageux, qui se dévouent pour notre société. Je pense particulièrement aux pompiers. Je pense particulièrement aux infirmiers. Je peux penser aussi aux autorités, je peux penser aussi à ceux qui veulent nous assurer de la sécurité. Il y a finalement dans l'ombre des hommes, des femmes qui sont d'une certaine manière des héros de la nation. Il y a ce fameux film, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous invite à le regarder, il est très intéressant, Tu ne tueras point. Et finalement, c'est l'histoire d'un soldat américain qui, sur le commandement de l'Éternel, en étant parti à la guerre, va vraiment garder ce commandement, tu ne tueras point, il va tuer personne d'ailleurs. Et par contre, il va en sauver beaucoup. C'était un héros inconnu, après il est devenu très connu. Non, ça c'est... Maintenant, pour en revenir à nous, je crois que Dieu fait de nous ses héros. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire ses héros dans le sens héroïque. Là, vous aurez pu dire, waouh, c'est génial, merci Seigneur, tu fais de moi un héros. Mais aussi un héros dans le sens proclamateur. Il proclame la bonne nouvelle, proclame la foi. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que nous sommes choisis, que nous sommes enfants de Dieu, et que Dieu nous équipe et nous envoie. Et que nous sommes appelés à être ses héros, une fois de plus, pour l'année 2024. Alors, souvent, c'est un terme qu'on utilise pour les jeunes. Mais même si on est un peu moins jeune, de savoir que Dieu veut qu'on soit ses héros, c'est extraordinaire. Et pour introduire ce passage qu'on va lire ensemble dans la parole de Dieu, j'aimerais vous lire ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un livre, pour que nous puissions essayer d'imaginer une situation tout à fait étonnante. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous allez voir à quoi je fais référence. Si vous ne voyez pas, vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Mais j'aimerais juste que vous puissiez essayer de vous imaginer quelques instants ce que je vais vous raconter, pour qu'on puisse essayer de se mettre à la place peut-être d'un héros, entre guillemets, c'est-à-dire d'un homme de Dieu qui est appelé à faire une mission très particulière. Vous êtes prêts ? Je vous demande de la concentration. Vous pouvez même fermer les yeux pour vous imaginer. Transportez-vous par la pensée en 1940. Vous habitez près de Vienne, en Autriche. Les nazis ont envahi votre ville bien-aimée et tout le pays est maintenant sous leur férule. Vous êtes juif. La plupart des gens que vous connaissez ont disparu, arrêtés secrètement dans l'ombre par des soldats armés. Vous avez pris la décision pénible de rassembler votre famille et de quitter votre demeure confortable, proche de la ville de votre naissance, pour vous réfugier dans une maisonnette nichée au cœur de la montagne. La nuit précédant votre fuite, vous êtes réveillé par une étrange présence dans votre chambre. Vous frottez les yeux, vous asseyez dans votre lit avec appréhension, vous essayez de retrouver vos esprits. Suis-je en train de rêver ? Vous avez des sueurs froides. C'est alors que dans le noir, une voix inconnue vous ordonne « Lève-toi, va dans la rue de Wickenburg, à l'ouest du campus universitaire de Vienne. Là, tu trouveras une maison qui appartient à Frank Kaiser. En entrant, tu verras un homme de Braunau, en Haute-Autriche. Il s'appelle Adolf Hitler. Je lui suis apparu et maintenant il prie. Il est aveugle et je me suis révélé à lui. Va le trouver, touche-le et il recouvrira la vue. Il sauvera ton peuple. » Vous restez assis, effaré, essayant désespérément de comprendre ce que vous venez d'entendre. Vous n'en croyez pas vos oreilles. Vienne grouille de nazis, au visage impitoyable, armés jusqu'aux dents. Ils ont reçu l'ordre de chercher les juifs pour les capturer. Il s'agit peut-être d'un canular ou d'une plaisanterie douteuse. Hélas non, la voix était réelle et l'ordre était sans équivoque. Ça serait dingue. Et pourtant, cette situation, elle s'est produite, pas avec Adolf Hitler, mais avec un autre personnage qui était aussi terrible, qu'on appelle Saul de Tarse. Cette introduction, d'une certaine manière, elle nous permet à nous, dans notre culture, dans notre histoire, de comprendre ce qu'un homme a vécu, du nom de Ananias. Essayez de vous mettre quelques instants à sa place. Le Seigneur lui dit,
écoute mon grand, tu sais que je t'aime. Et j'ai une mission pour toi. Il va falloir que tu ailles parler à un homme que tout le monde redoute. Et j'aimerais vous parler d'Ananias ce matin, parce que Ananias, c'est un héros, mais que peu de gens connaissent. C'est entre guillemets, excusez-moi, c'est un coup d'éclat dans la parole de Dieu. On a quelques versets qui nous parlent de lui, et pourtant il va jouer un rôle. Il restera dans l'ombre. Et moi je me dis, on va pas tous faire des choses que tout le monde verra. Mais Dieu va nous donner des missions à chacun et à chacune. Et dans l'ombre, nous allons accomplir sa volonté, où nous allons le rendre fier, alléluia, et où finalement d'autres personnes vont être changées et transformées. Donc j'aimerais lire avec vous cette histoire un petit peu de ce héros méconnu qui s'appelle Ananias dans Actes chapitre 9. On va lire ensemble des versets 10 à 16. Et on va le lire dans la version du Summer, si c'est possible de le mettre. S'il te plaît, Nicolas. Actes chapitre 9, versets 10 à 16. Je crois que c'est pire. Super, merci. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Oui, Seigneur !» répondit-il. Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison, lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Amen. C'est dingue. Ici, le texte va nous présenter dans un premier temps un personnage, Ananias. Et c'est intéressant parce que chaque nom a une signification. Dans la religion, dans la nation juive, on nomme une personne après, une fois qu'on connaît son caractère, son tempérament. Et Ananias, ça signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. D'un coup, je voudrais m'appeler Ananias. Donc finalement, le texte nous présente le personnage qui va nous intéresser. Un personnage qui est très peu connu, c'est le seul passage de la Bible que nous avons qui va le mentionner. Le seul fois où on entend parler d'un Ananias, c'est le mari de Saphira, mais lui, il ne va pas du tout terminer de la même manière. C'est un personnage qui visiblement n'a pas de responsabilité particulière dans l'Église. En tout cas, il n'est pas nommé comme étant pasteur, docteur ou même diacre. C'est un disciple de Jésus. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est pas tant la responsabilité ou le titre que l'on va avoir, c'est le fait d'être disciple de Jésus. Et finalement, tous ici, j'ouvre une parenthèse que je referme, nous sommes disciples de Jésus. Que nous ayons des responsabilités, que nous n'en ayons pas, Dieu souhaite nous parler, Dieu souhaite nous révéler ses désirs et sa volonté. Et cet homme, il a une vision. Jésus va lui apparaître, il va l'appeler par son prénom, Ananias. Là, ça veut vraiment dire, ils se connaissent, extraordinaire. Et il va dire, oui Seigneur. Dans une autre version, il va dire, me voici. D'ailleurs, c'était le titre du DNJ, pas celui-là, l'autre d'avant. C'était me voici pour répondre à ton appel. Et je pense qu'en réalité, c'est le genre de réponse que Dieu attend de notre part. Lorsqu'il va nous appeler, un petit peu comme Samuel, lorsqu'il va l'appeler, Samuel, Samuel. Oui, parle, ton serviteur écoute. Oui, Seigneur Jésus, je suis là, me voici. Mais vous savez que quand on dit oui au Seigneur, ça nous implique une sacrée responsabilité. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Et je crois que le Seigneur veut qu'on puisse répondre à cet appel. Oui, je suis là, me voici. Maintenant, quand on répond à cet appel, eh bien, c'est une responsabilité qui nous est donnée d'obéir à ce que Dieu nous demande. Et ce qui me rassure, et ce qui devrait également vous rassurer, c'est que Dieu ne nous demande jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Si toutefois nous n'en sommes pas capables, ou si on ne s'en sent pas capable,
Parce que finalement, c'est pas tout à fait la même chose. N'oublions pas que celui qui nous appelle, il nous qualifie. Bon. Et là, comme on l'a vu en introduction, le Seigneur va lui demander quand même quelque chose de particulier. Il va lui demander d'aller voir celui qui martyrise l'Église, celui qui va leur faire du mal. Nous avons d'une certaine manière une lecture suivie dans la Bible. Et nous apprenons au fur et à mesure qui est Saul de Tarse. Acte chapitre 6, il intervient, et d'une certaine manière, il est là quand Étienne va se faire lapider. Certainement, il est là, il donne un signe de tête. Oui, vous pouvez y aller, les gars, il n'y a pas de problème. C'est terrible. Mais au fur et à mesure qu'on lit la Bible, on se dit, wow, c'est un sacré personnage. Nous, on a besoin de notre lecture, et une lecture continue pour comprendre qui est Saul de Tarse. Mais les chrétiens de l'époque, ils savaient tous qui c'était. La Bible nous dit quoi? Il respirait la menace et le meurtre. Je ne sais pas si on réalise. Il respire. Tout ce qu'il dégage, le bonhomme, n'est que menace et meurtre. Waouh! Et pourtant, Dieu l'appelle. Et pourtant, Dieu veut... Wow. Ça devrait nous donner aussi de bonnes leçons. Bref. Mais j'aimerais qu'on puisse un petit peu se remettre dans le contexte. Mais c'est qui Saul de Tarse? Alors je vais vous lire plusieurs passages qui nous le présentent concrètement. Et où lui-même finalement se présente tel qu'il a été. Parce qu'après il va changer. Acte 22, versets 4 à 5, je vais le lire. J'ai combattu à mort ceux qu'on appelle la voie. Vous imaginez rien que déjà ça commence comme j'ai combattu à mort. En faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil, les responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai. Car c'est d'eux précisément que j'avais reçu les lettres de recommandation pour nos frères. Je suis parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de faire punir tous les adhérents de cette voie, que je trouverai là-bas. Vous voyez, un petit peu le personnage, sa mentalité, sa façon de fonctionner. On en apprend un petit peu plus dans Acte 26, versets 9 à 10. Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus-Christ. Là aussi, il faut bien qu'on réalise tous les mots qui sont écrits. Par tous les moyens. Le gars, il ne va pas se donner de cesse d'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint son objectif. C'est vrai que j'ai fait à Jérusalem jeter en prison certains, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartiennent à Dieu. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Ah oui, c'est vrai qu'on peut peut-être un petit peu embellir l'aspect de Saul de Tarse quand on le lit, on se dit, finalement, c'est pas si terrible que ça. Galates, chapitre 1, versets 13 à 14. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. J'aime bien ce mot-là, militer. Je militais, c'est militaire, le gars. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération. Et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Donc le Seigneur, finalement, va demander à cet homme inconnu, on ne le connaît pas, c'est Ananias, entre guillemets, il est inconnu au bataillon. Écoute, mon disciple, j'ai une mission pour toi. Il faut que tu ailles voir cet homme. Lui qui est le persécuteur de l'Église. Cet homme, comme on l'a lu, il a voté la mise à mort, il enchaîne les chrétiens, il veut détruire l'Église. Tout ça, Ananias, il le sait. Dieu peut demander parfois des choses qui sont surprenantes et étonnantes. Parce que ses plans dépassent les nôtres. Je pense également qu'il y a tellement de joie à lui obéir sans condition. Mais c'est tellement pas facile. Et pourtant cet homme, il va obéir. Mais néanmoins, regardons un petit peu le processus dans lequel ça va se mettre en place. Parce qu'on peut quand même s'identifier à lui. D'une certaine manière, il va protester avec Dieu. Comme si finalement Dieu avait besoin qu'on lui rappelle, mais c'est qui ce personnage? Versets 13 et 14. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, parce que visiblement, toi, t'en as pas entendu parler. J'aime bien les sous-entendus. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs, les prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Je trouve qu'Ananias, et surtout là, entre guillemets, dans cette situation, il a de bonnes raisons de dire, écoute Seigneur, là, je suis pas chaud. Je le dis avec mes mots. Non pas qu'on doit objecter la volonté de Dieu, mais parfois, lui obéir, faut être honnête, ça nous fait peur.
Et là, moi, je pense qu'il a peur. En fait, c'est ce qu'il exprime. Et parfois, si on pouvait, entre guillemets, éviter de faire face à ce à quoi on doit faire face, je pense qu'on pourrait tous fuir, se carapater. Ou alors, on voudrait, au mieux, que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Mais là, c'est Ananias. C'est pas un autre. C'est pas un autre. Et c'est intéressant. Jésus a choisi cet homme. Et comme je l'ai dit et je le redis, Dieu n'a pas choisi un pasteur, un docteur ou je ne sais quoi. Il a choisi un disciple de Jésus. C'est tellement important. C'est tellement grandiose d'être disciple de Jésus. Mais cet homme, il n'a pas de titre, il n'a pas de responsabilité. Le Seigneur, il s'en fiche, il choisit qui il veut. Et finalement, cet homme, il est là. Et il dit, mais Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai peur. Et ça se comprend. Mais je pense que la réponse que Dieu va lui donner, c'est la réponse qu'il avait besoin d'entendre. Et je crois qu'il faut qu'on réalise ensemble ce matin que si on a des peurs et des a priori, on peut les dire au Seigneur. Et moi je trouve ça extraordinaire parce que le Seigneur ne va pas lui dire tu manques de foi. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un seul reproche dans les paroles de Jésus? Aucune. Il va lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Et pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu va te confier, on va dire une mission particulière, Dieu te donnera précisément ce que tu as besoin d'entendre. Waouh, merci Seigneur. Dieu a des missions pour chacun d'entre nous. Et il ne nous reprochera pas d'avoir peur. Il veut qu'on place notre confiance en lui. Et il nous donnera tout ce dont on a besoin pour accomplir notre mission. Peut-être qu'il va nous placer sur le chemin de quelqu'un, peut-être que nous allons dire quelque chose, devoir dire quelque chose à quelqu'un et que Dieu nous communique. Peut-être certains comme Ananias vont avoir des visions et je vous le souhaite, où Dieu va apparaître et vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Je pense que quand Dieu nous charge d'une mission, quand Dieu nous montre quelque chose, qu'il nous responsabilise d'une certaine manière, c'est nous qui le choisissons pour cette tâche. C'est pas quelqu'un d'autre. Et on doit répondre à cet appel. On doit obéir. Et ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu est un grand pédagogue. Et généralement, il ne nous laisse pas seuls. Il nous accompagne. La Bible dit, le Saint-Esprit est avec nous. Il demeure au milieu de nous. Jésus nous fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand il y a quelque chose, ou plutôt des choses qui vraiment nous font peur, eh bien, il y a aussi l'Église. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les amis à qui on peut parler. Là, on ne le sait pas avec Ananias. Peut-être il en a parlé, peut-être pas. J'en sais rien. Là, c'est de l'évangile fiction. Mais pourquoi pas? Moi, pour être honnête, il y a des choses qui me font peur et avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Et pourtant, Dieu m'a demandé de faire des choses qui me font peur. Bon, Dieu, pour que je m'appuie sur lui et puis sur moi, c'est sûr. Moi, par exemple, la prédication, comme je le fais aujourd'hui. Que ce soit la première fois où j'ai commencé même à chanter, j'avais 19 ans, je faisais chanter un dimanche matin, j'étais pas bien. Hein. Bref. Mais c'est pas du tout des choses auxquelles je me sentais capable de faire. Et encore aujourd'hui, je dois reconnaître que je me sens pas toujours capable, parce que je suis qu'un homme. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est qu'il se trompe jamais. S'il nous confie une tâche, et s'il nous demande de la faire, c'est parce qu'il va nous donner les capacités pour le faire. Même si toi tu crois que tu ne les as pas, tu les auras. Parce que le Seigneur va l'accomplir. Extraordinaire. Alors on va continuer notre petite histoire. Actes chapitre 9, versets 17 à 22. Parce qu'il y a tout l'aspect en interne qui se passe. Où il y a le Seigneur qui l'appelle. La petite conversation, ça y est, il est prêt. Et là, il va se passer quelque chose. Ananias partit. Partit donc... non, j'ai une autre version. Je vais lire dans la tienne alors. 17 versets jusqu'au 22. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Il mangea, reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas.
tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici, juste pas pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. On s'arrête là. Amen. Ce qu'on lit ici est merveilleux. On assiste à un miracle grandiose. De toute façon, j'ai envie de vous dire, toutes les conversions sont grandioses. Et en plus de ça, il voit quand même quelque chose que moi, j'ai jamais vu, les écailles qui tombent des yeux. Mais bon, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais je me dis quand même, waouh, t'as bien fait de répondre à l'appel, Ananias. T'as bien fait d'obéir, parce que quand même, tu vois des choses que tout le monde ne va pas voir. Petit chanceux. Enfin, quoi que j'aurais peut-être pas aimé être à sa place. Bref. Et il y a vraiment cet aspect, voilà, les écailles tombent des yeux, il y a vraiment cet aspect physique, il recouvre la vue, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect spirituel, il recouvre la vue en reconnaissant qui est véritablement Jésus. Cet homme va être baptisé, vous l'avez vu, dans la foulée, il est baptisé. Alors moi, je me plais à dire que c'est Ananias qui l'a baptisé. Mais peut-être pas, la Bible ne le dit pas, donc je ne le dirai pas. Mais néanmoins, en tout cas, il se fait baptiser direct. Et nous voyons, parce que nous l'avons lu, Saul de Tarse, il va s'enraciner dans la voie, il va commencer à parler de Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand il est écrit qu'il va se mettre tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, il va leur démontrer que Jésus est le Messie. Et le mot traduit par démontrer vient d'un verbe grec qui signifie lier ensemble beaucoup de brins différents. La prédication de Saul, elle était structurée, elle était bien exposée de façon progressive, logique. Bref, on assiste à une nouvelle naissance des plus étonnantes. Des plus étonnantes. Et il deviendra celui qu'on va appeler l'apôtre Paul. Et pourtant, dans la vie de cet homme, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, il y aura un homme que certainement jamais il n'oubliera. Il s'appelle Ananias. On n'entend plus parler de lui après. Il sort de sa cachette et il retourne dans sa cachette. Et si Ananias n'avait pas obéi? Il en aurait envoyé un autre. Peut-être pas. On n'en sait rien. Le Seigneur a demandé à Ananias. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de réponse à cette question. Ce que je veux dire, au travers de tout ça, c'est que cet homme, Ananias, il a obéi. Cet homme, il a été choisi par Dieu. Et cet homme, qui fait un passage éclair dans la Bible, a toute sa valeur, parce qu'il est enfant de Dieu. Il a accompli ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors ce ne sera certainement pas la seule chose qu'il fera de sa vie, et heureusement, merci Seigneur, il a d'autres projets pour Ananias, et il fera certainement d'autres belles choses pour Dieu, mais on n'en saura pas, enfin on n'en saura rien, pardon. Mais une chose est sûre, c'est que, entre guillemets, cet homme, c'est un héros inconnu. Il fait un passage éclair, il obéit à Dieu. Dieu touche le cœur de Saul de Tarse, il va devenir l'apôtre Paul, c'est extraordinaire. Si Dieu vous parle, et je crois qu'il parle, et qu'il vous demande quelque chose, obéissez. Si vous avez des questions à lui poser, posez-les. Il vous donnera les réponses nécessaires. Mais obéissez. Si Dieu vous demande et vous parle de faire, et vous demande de faire quelque chose, faites sa volonté. Quelqu'un a dit ceci, l'obéissance stimule toujours la croissance. Je trouvais ça très intéressant. Quand on obéit au Seigneur, eh bien, ça va stimuler notre croissance. Pourquoi? Parce que quand on obéit, on voit l'action de Dieu s'appliquer de manière concrète devant nos yeux. Et des fois, c'est tellement beau. Et des fois, malheureusement, on va faire ce que Dieu va nous demander. On va peut-être pas obtenir le résultat que nous voulions avoir. Mais peut-être que ça produira du résultat dans quelques années. Après tout, on n'est que des serviteurs, on est des disciples. Et on fait ce que le Seigneur nous demande. Je pense que nous pouvons tous progresser avec Dieu dans notre relation avec lui. Et je pense que le désir de notre Seigneur, c'est de nous parler, de nous responsabiliser en nous donnant des tâches. Ou bien, voilà, peut-être des choses à dire dans des situations particulières. Ananias, c'était un personnage méconnu. D'une certaine manière, il l'est resté. Peut-être vous avez fait, ou peut-être vous ferez des choses qui sont belles pour Dieu, mais que personne ne saura jamais. Il y en a un qui est là-haut, qui le voit, c'est votre Père. Finalement, la reconnaissance la plus grande, c'est quand c'est lui qui nous reconnaît. Alléluia. Ce que je vois, c'est que cet homme, Ananias, il a autant de valeur aux yeux de Dieu que tous les autres. Il n'a pas plus de valeur, Saul de Tarse, qu'Ananias.
Il n'a pas plus de valeur l'apôtre Pierre qu'Ananias. Il n'a pas plus de valeur l'apôtre Jean qu'Ananias. Et tous les apôtres extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Il n'a pas plus de valeur Billy Graham qu'Ananias. Dieu ne fait exception de personne. On est ses enfants. Et il veut dispenser ses grâces. Et il veut encore une fois de plus nous responsabiliser en nous donnant des missions particulières. Dieu a pour chacun d'entre nous des projets, des plans qui sont merveilleux. Ce matin, j'ai reçu un message d'une sœur. Et du coup, je lui ai envoyé moi aussi un message. Et je lui ai envoyé ce passage-là. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur a encore des projets. Je disais encore ce vendredi soir que les autres disciples ont été envoyés en mission. Vous savez, les fameux 70. On est là. Et quand le Seigneur nous appellera, il faudra qu'on dise « Me voici ». Avec tout ce que ça englobe. Moi, maintenant, vous le savez. Soyons comme cet homme, Ananias, pour cette nouvelle année 2024 qui arrive. Et même si ce n'est pas forcément, entre guillemets, le fait que ce soit la nouvelle année, là c'est bien parce que ça tombe bien. Soyez de ceux qui tendent l'oreille pour entendre ce que Dieu a à vous dire, pour obéir à ce que Dieu vous demande. Il y a un passage dans l'Écriture, je ne me souviens plus exactement de quel passage, il y a une encyclopédie là-bas, peut-être il me le dira. Et il dit que chaque matin, je tends l'oreille pour écouter comme écoute un disciple. Et comme finalement on l'a entendu dans ce don spirituel, qu'on puisse aller plus loin, plus en profondeur dans cette relation avec Dieu, qui veut nous partager des choses pour qu'on puisse les communiquer à notre tour. Et pour qu'on puisse bénir ceux qui nous entourent. Parce qu'en fait, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pas pour nous, c'est toujours pour les autres. C'est comme un fruit. Un fruit, entre guillemets, l'arbre ne va jamais manger de son fruit. Un pommier. Vous avez jamais vu un pommier manger une pomme? Non, il le fait pour les autres. Finalement, nous, c'est ça. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Nous sommes les disciples de Christ. Tout ce que l'on porte, c'est pas pour nous. C'est pour tous ceux qui nous entourent. Et qu'ils puissent voir en nous qu'il y a un Jésus-Christ qui vit et qui partage et qui transmet des paroles de grâce et d'amour, qui relève, et peut-être vous verrez des choses extraordinaires. Je dis peut-être, mais c'est certain. Obéissons, tendons l'oreille, et que nous puissions répondre à cet appel. Me voici, Seigneur. Je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, même si j'ai peur. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour cet homme, Ananias, c'est vrai qu'il est, entre guillemets, un coup d'éclat, qui intervient, qui accomplit ce que tu lui demandes, et qui repart aussitôt. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que, comme Ananias, nous puissions répondre à ces appels. Lorsque peut-être tu viens nous réveiller en pleine nuit, lorsque peut-être, au travers de nos pensées qui sont là et qui nous traversent durant la journée, tu veux nous parler, pour peut-être qu'on ait quelque chose à dire, pour peut-être qu'on ait quelque chose à faire. Après tout, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas limité. Je te prie pour que nous puissions toujours te répondre, me voici. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses, entre guillemets, aiguiser notre discernement pour mieux comprendre ta pensée, mieux comprendre ta parole, mieux comprendre ta volonté. Donne-nous d'être courageux, Seigneur Jésus. C'est vrai que la peur, voilà, elle peut être présente, mais même si on est peureux, on peut être courageux. Et je crois que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Alors donne-nous vraiment, Seigneur Jésus, de répondre. Lorsque, en 2024, ou qu'importe de toute façon, dans la continuité de notre vie sur cette terre, lorsque tu nous appelleras, qu'on puisse vraiment être courageux, te dire, Seigneur Jésus, me voici. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu puisses nous aider, nous donner des opportunités, aiguiser notre oreille. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus, parce que tu ne fais exception de personne. Il n'y a pour toi absolument aucune différence entre chacun d'entre nous. Tu nous aimes tous au même niveau. Et tu veux te servir de nous tous au même niveau, mais différemment. Que ton nom soit loué, Jésus, pour ta présence, pour ta parole et pour ces projets qui sont là et qui se préparent pour chacun d'entre nous.
mais surtout pour tous ceux qui sont autour de nous. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen.